Nous sommes à Yamoussoukro, quartier Belleville, précisément à Makora. Ici, les femmes bravent le soleil chaque matin pour s'adonner à leurs activités quotidiennes. Que ce soit le fumage du poisson ou encore la préparation du fameux akéké, ces braves dames sont à la tête de micro-entreprises familiales, dont l'ancienne est l'une d'entre elles. La quarantaine bien consommée, elle n'en demeure pas moins inactive. La voilà qui arrive, un plat de poisson sur la tête. Elle va rejoindre sa petite baraque de fortune avec ses installations rudimentaires qui lui permettent tant bien que mal de fumer ses maquereaux. Et c'est parti pour la préparation de ce produit très apprécié en Côte d'Ivoire. Je bon de faire mon petite activité avec mon poisson fumé. Donc je suis allée chercher le poisson. Je vais venir découper et puis je vais fumer et puis je vais la vendre. Voici ce que j'ai fumé. Mais ça là, c'est le produit fini. Maintenant, le produit infini est sur le feu. Vous pouvez venir voir. La fumée et puis un peu de feu qui va faire fumer. Je découpe et puis je rince, je mets sur le feu. Quand je finis, je ferme avec les cartons et je laisse la fumée bien prendre. Il faut combien de temps pour que ça prenne bien? Au plus tard, 1h30, c'est fait. Oui. Vous surveillez la cuisson de temps en temps? Oui, je surveille parce que si tu ne surveilles pas, ça peut brûler ou bien ça ne va pas bien fumer. Donc je surveille pour ne pas que le feu soit assez et puis ni la fumée, parce que ça doit être au milieu, au beau temps. Il faut avoir le juste milieu entre la bonne température et la fumée. Oui, il faut avoir le juste milieu. Il faudrait que quelqu'un reste à côté. Est-ce que vous êtes seul ici ou bien il y a quelqu'un qui vous aide dans le travail? Bon, oui, il y a mes enfants qui m'aident. J'ai mes enfants qui m'aident à faire ce travail. Avec ses maigres moyens, elle fait tourner la boutique et peut fumer jusqu'à 20 kg de poisson. L'autre casse-tête, c'est la conservation de ce produit qui se détériore très rapidement. Dites-nous un peu, où est-ce que vous trouvez le poisson que vous fumez ici? Le poisson, je vais prendre à la poissonnerie qui est située en ville, vers l'immeuble Zahé. Je vais prendre le carton, je viens, j'ai mon petit réfrigérateur, je la conserve et chaque matin, je fais sortir pour la fumer. Donc vous achetez un petit stock que vous mettez dans votre réfrigérateur, c'est comme ça que vous fumez chaque matin? Oui, j'achète un petit stock, je mets et puis je fume. Donc quand c'est fini, je vais chercher et puis je viens le faire au quartier. Chaque jour, vous fumez à peu près combien de kilos de poisson? Chaque jour, si Dieu fait grâce, je peux fumer un carton de poisson de 20 kilos. Mère de 5 enfants, de l'ancienne, a très tôt pris le pari d'apporter sa pierre à l'édifice en contribuant financièrement aux dépenses familiales avec son activité. Pas question de se reposer sur son mari. Ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans que je fais cette activité. Je me débrouille pas mal, ça me rapporte un peu, par la grâce de Dieu. Et vous avez une formation ou bien comment vous êtes entré dans ce secteur d'activité? Bon, j'ai créé moi-même, puisque quand on a déménagé, j'étais à la maison, il ne faisait rien. Et je jugeais bon de faire ça pour aider mon mari. Donc je fais ça et puis je l'aide dans mon foyer. Ce qui est sûr, c'est que ce petit business rapporte assez pour permettre de subvenir en partie aux besoins de la famille. Bon, ça dépend. Il y a des moments, ça donne de bons produits. Bénéfice d'ici à la fin, je peux avoir 30 000 ou 35 000, ça varie. Par jour ou bien par semaine ou bien par mois? Par mois. 30 à 35 000 le mois. Oui. En attendant d'avoir peut-être un financement pour agrandir sa petite entreprise, dont l'ancienne fait de son mieux, malgré les tracasseries rencontrées au quotidien. La jeune femme nourrit de grandes ambitions. Vous n'êtes pas regroupés ici entre femmes pour peut-être avoir une activité plus large dans le fumage du poisson? Bon, j'en pense. Bon, comme les moyens sont suffisants, donc j'ai commencé un peu. Quand ça va donner,
je vais le faire. Oui, il y a beaucoup de difficultés parce que deux fois, tu vas prendre le poisson. Quand tu viens, tu ouvres, tu trouves que le poisson est gâté. Deux fois aussi, tu mets sur le feu. Si le feu s'élève dessus, ça bout tous les poissons. Donc, il y a beaucoup. Et puis, il y a la santé aussi dedans parce que la fumée n'est pas très bonne pour la santé. Bon, comme il n'y a rien à faire, donc on se contente de ce petit travail-là. En tout cas, dans moi, ma vision, j'aimerais faire un grand coin, un grossiste ici, puisque ici est un nouveau quartier. Mais mon poisson fumé, je ne vais pas l'arrêter. Ça me donne bien, mais j'ai besoin d'aide puisque je ne peux pas prendre assez de cartons. Je vais prendre soit 2 à 3 cartons, donc ce qui fait que les bénéfices ne sont pas énormes. Donc quand je paie un carton, c'est comme j'ai perdu ma capitale. Donc si j'ai des gens qui peuvent m'aider, en tout cas à prendre mes poissons, faire un stock et puis la fumer, je serai trop content. Un peu moins d'1 kilomètre plus loin, toujours dans le quartier de Makora Antenne, près de l'immeuble Saho, d'autres femmes s'activent depuis le matin dans une autre activité, la préparation de l'attiéké. Et c'est ici que la magie opère. Les tubercules de manioc subissent différentes transformations pour donner le délicieux attiéké. Nous fabriquons de l'attiéké, du manioc. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Bon, ça fait 10 ans que nous sommes dedans. Nous fabriquons l'attiéké, ça fait 10 ans de cela. En provenance des champs, il faut payer environ 75 000 francs CFA pour acheter un chargement de manioc transporté à bord d'un tricycle. Les gens cultivent ça dans le champ, ils enlèvent, ils envoient et puis nous achetons avec eux pour fabriquer l'attiéké. Bon, nous payons par tricycle là. Oui. Bon, on paye par tricycle et on envoie ça à la maison, commencer à travailler dessus pour que ça puisse sortir attiéké. Et une fois que les sacs arrivent ici, vous faites quoi en premier? Bon, sur le tricycle, on voit, nous on commence à enlever la peau, à éplucher. Avant la cuisson, la pâte obtenue après le broyage est laissée en fermentation dans des sacs pendant au moins 12 à 15 heures de temps avant d'être essorée à l'aide d'une petite machine et cuit à la vapeur. On découpe les petits morceaux comme ça, la manière vous voyez. Et puis on met dans les sacs. Après ça, on envoie ça au moulin, à la machine pour faire broyer, pour faire sortir la pâte. Là, comme elle est en train de laver, quand c'est fini, vous amenez ça au moulin. Oui, au moulin. C'est pas aujourd'hui, nous avons transformé l'attiéké là. C'est le lendemain, quand le jour s'élève, et puis on commence à fabriquer pour faire passer à la casserole. Donc on fait passer par la machine, on enlève l'eau. Il y a une machine pour enlever l'eau. C'est quelle machine? C'est la machine qui est là. C'est cette machine qui enlève toute l'eau du manioc là. Oui. Puis maintenant on fait rouler, on enlève par les grains maintenant pour faire passer à la casserole. Ici, chacune a une tâche bien précise. Il faut laver, éplucher, couper en morceaux et puis broyer le manioc. C'est ces femmes qui m'aident à enlever la peau et celle-là, elle me fabrique. Vous êtes combien ici déjà? On est 8 personnes. Il y a des gens qui enlèvent les grains, il y a des gens qui enlèvent la peau et il y a des gens qui préparent. Et il faut combien de temps pour la cuisson de l'attiéké ici? Pour la cuisson, au moins à 30 minutes. Bon, déjà vous voyez, on met la marmite au feu, on ajoute l'eau dans la marmite et par la vapeur,
C'est par la vapeur que fait cuire la ticket. Et les femmes ici, elles sont payées au mois ou bien à la journée? Comment vous vous organisez aussi? La journée, elles sont payées par la journée. Combien? Bon, elles sont payées à 1500 par jour. Tout est naturel dans le produit. Dans la préparation, on tient absolument à ne pas utiliser des produits chimiques. De l'eau et de l'huile suffisent pour préparer ce couscous à base de manioc. On ne fait pas du produit dedans. C'est l'huile et puis le manioc. De l'huile et du manioc, seulement ça. Il n'y a pas autre produit dedans. Pas de produits chimiques ni de produits pour la conservation. Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est quoi aussi le secret de la tchéké? Ce qui donne à la tchéké son goût particulier. C'est manioc fermenté. Manioc même, tu fermentes ça et puis tu prends pour fabriquer la tchéké. Le goût, bon, c'est la manière, c'est l'entretien. C'est l'entretien qui donne du goût. Sinon, il n'y a pas autre. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret du tout. Tu dis? Non, je ne garde pas. C'est parce que vous ne connaissez pas. Sinon, il n'y a pas de secret dedans. Comment vous faites pour écouler le produit? Une fois que vous vendez par en gros ou bien les gens viennent acheter ici? Comment ça se passe? Non, c'est en gros. C'est grossiste que je fais. Pour les femmes qui grillent à ticket poisson, prennent pour aller vendre, pour aller revendre. C'est comme ça. D'après Victorine, qui garde jalousement sa touche secrète, il n'y a rien de particulier dans le mode de cuisson de la tchéké. L'autre secret qu'elle garde pour elle, ce sont les recettes issues de cette activité, très lucrative. D'après les estimations, c'est minimum 10 000 francs CFA la journée, soit 300 000 francs CFA par mois. Une somme conséquente qui rentre dans les caisses de cette petite entreprise familiale. Bon, je ne sais même pas la partie là seulement là, toi-même. Il faut me dire à peu près. À peu près. Bon, je reçois un peu. Je reçois de ma part. Combien? Non, quand vous préparez, que vous vendez, vous réussissez à avoir combien de bénéfices à peu près? Bon, à peu près 10 000 francs. 10 000 francs, ça paye. 10 000 par jour. C'est 10 000 par jour? Oui. C'est quoi les soucis peut-être que vous rencontrez ici? On voit que bon, y a la chaleur, vous êtes ici entre femmes. Est-ce que vous avez des problèmes par rapport au travail ici? Des difficultés que vous rencontrez? Bon, pour le moment, non. Dieu fait grâce. Pour le moment, non. Il n'y a pas de difficultés. Trop fatigant, la fumée ici? Je suis gaz là. Pas trop la fumée qui nous dérange. On fait ça déjà sur gaz. Bon, peut-être par la vapeur, mais la vapeur, en toute chose, il y a la vapeur. Ce qui est chaud, il y a toujours de la vapeur. Après 10 ans d'activité, l'expérience et le savoir-faire sont là. Mais les moyens financiers manquent cruellement pour faire grandir l'entreprise familiale et accroître les parts de marché en exportant davantage. Bon, on a besoin de l'aide. Si on a eu de l'aide, les matériels pour pouvoir avancer, c'est tout.